Beaucoup plus sur la résolution de la problématique des vols de bétail. Parce que ce qui concerne, disons, l'axe transfrontalier Sénégal-Guinée-Bissau, c'est la problématique des vols de bétail qui est en jeu ici. Contrairement à l'axe Sénégal-Gambie, c'est beaucoup plus sur la ressource forestière qui est en jeu. Et je tiens à préciser qu'au même moment que nous tenons, en tout cas cette session de formation, il y a une autre session de formation qui se déroule présentement en Gambie, avec pratiquement le même contenu, mais sauf que ce sont les problématiques qui changent, comme je viens de le dire. Je pense que nous avons, avant la session de formation, nous avons enquêté, disons, les leaders des organisations locales. Ils ont exprimé des besoins en termes de formation, notamment sur genre et résolution, sur médiation et plaidoyer, et sur les mécanismes régionaux et sous-régionaux de règlement de conflits. Donc, je pense que ce sont ces trois éléments sur lesquels le formateur s'appuiera justement pour outiller les leaders. Les résultats attendus, c'est qu'en fait, les gens présents, les gens qui sont présents, qu'ils puissent, disons, dans la seconde année du projet, pouvoir, disons, piloter les projets qu'on va mettre en œuvre avec leurs partenariats. Donc, dans la deuxième année du projet, ils vont se charger eux-mêmes, disons, de développer ces projets-là. Et nous pensons que s'ils n'ont pas les outils nécessaires, ils ne pourront pas le faire. Et ils vont développer ces projets-là avec, disons, l'implication des élus locaux. Et dans ce cadre-là, je tiens à préciser que nous allons faire au mois de septembre, nous allons tenir au mois de septembre à Ziguinchor, si tout va bien, une session de formation pour les élus locaux. Donc cette session de formation aura comme contenu de voir comment les élus locaux peuvent insérer les initiatives locales transfrontalières de ces organisations locales-là, justement dans les plans locaux de développement. Et il y aura des plateformes d'échange au cours de la seconde année, justement pour tout ce qui est conférences, réunions concernant le plaidoyer et la médiation autour des zones transfrontalières. Je pense que les autorités locales, en tout cas des trois pays, sont très bien imprégnées du déroulement du projet, parce que nous avons mené au mois de mai une mission d'information et d'échange avec ces autorités locales-là. J'étais moi-même en Guinée-Bissau et j'ai rencontré le gouverneur de Bafata et le gouverneur de Farim et beaucoup de préfets et de sous-préfets. Nous venons même tout de suite de rencontrer le préfet, le sous-préfet de Sao Domingo. Donc partout où on est passé au niveau des autorités locales, ils nous ont donné au moins leur caution pour soutenir, disons, ce projet que nous sommes en train de mener. Et je pense encore une fois que ils vont accompagner le projet jusqu'à son terme, et pourquoi pas au-delà du projet, nous comptons aussi consolider avec eux, disons, d'autres initiatives ou d'autres projets avec eux. Oui, le projet doit durer 2 ans. Donc le projet est une continuité d'un projet qu'on avait à Ndadiapol il y a 2 ans de cela. Donc c'est une continuité. Nous sommes pratiquement presque à la fin de la première année et nous avons mené pas mal d'activités à Ziguinchor. Nous avons pensé qu'il était utile de localiser plus ou moins les activités. Et nous sommes venus aujourd'hui en Guinée-Bissau, plus précisément à Sao Domingo, justement pour tenir cet atelier de lancement. Donc nous allons entrer au mois de septembre ou au mois d'octobre dans la deuxième année du projet, qui aura comme contenu l'élaboration et le pilotage des mini-projets.